Ce fils mâle d'Apocalypse 12 est enlevé vers Dieu et vers son trône. Il est introduit dans la position de vainqueur. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Dans le livre de Josué, vous avez l'héritage d'Israël, mais vous n'avez aucun roi. Quand vous parvenez au livre des rois et des chroniques et de Samuel, vous avez un roi, vous avez un trône, mais ce n'est plus l'héritage d'Israël, c'est l'héritage de Dieu. David incarne cela. Il est le roi. Et il est l'incarnation, la personnification de cette chose-ci. Je n'entrerai pas dans ma maison, je ne montrerai pas sur le lit où je repose, je ne donnerai ni sommeil à mes yeux, ni assoupissement à mes paupières, jusqu'à ce que j'ai trouvé un lieu pour l'Éternel. Explique David. C'est là la royauté, c'est là le trône, c'est là le principe du trône. Et cela est la pensée de David. Nous pouvons être le peuple du Seigneur et faire beaucoup pour le Seigneur. Et nous pouvons désirer servir les intérêts du Seigneur. Et ce faisant, nous pouvons être occupés de choses plutôt que du Seigneur lui-même. Oh, que la vision atteigne le peuple du Seigneur, celle qui les libère complètement des choses comme telles. Quoique spirituelles, les amène à la chose que Dieu désire. Les richesses de la gloire de son héritage dans les saints, le Seigneur ayant la pleine gloire et la pleine satisfaction de sorte que la fin soit à lui, soit la gloire dans l'Église. À lui, soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ. Ou, en d'autres termes, que Dieu de paix vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté. Qu'il fasse en vous ce qui lui est agréable. Voyez, c'est ce que le Seigneur désire. Vos cœurs sont-ils là? C'est là le cœur de toute la question du vainqueur. Ne faire aucun cas de nos vies, et ce jusqu'à la mort, peut représenter n'importe qui ou plus d'une centaine ou d'un millier de choses. Détachons-nous du martyr au sens littéral comme la seule interprétation de cela. Or, il se peut que nous ayons à souffrir bien des genres de martyrs. Il se peut que nous ayons à sortir pour aller à lui hors du camp, portant son opprobre. Il se peut que nous ayons à souffrir d'être représentés sous un faux jour, d'être interprétés de façon erronée. Il se peut que nous ayons à souffrir l'ostracisme et toutes sortes de choses pour que le Seigneur ait sa pensée la plus pleine. Tout cela est également le sentier du vainqueur. Je ne dis pas que vous n'irez pas au ciel si vous n'êtes pas un vainqueur. Mais ce que le Seigneur demande est ce qui lui est nécessaire et particulièrement précieux. Le vainqueur qui lui procure sa propre satisfaction, qui réponde à ce à quoi son cœur a été attaché et a aspiré de toute éternité venant en ligne avec son héritage. C'est la raison pour laquelle nous mettons l'autre passage de l'Épître aux Éphésiens en parallèle avec le premier. Les richesses de la gloire de son héritage dans les saints. Vous êtes édifiés ensemble pour être une habitation de Dieu. Le cœur de David aspirait à une habitation de Dieu, dans laquelle la gloire de Dieu pourrait être manifestée. Et ainsi, ce fut à cause de l'exercice du cœur de David que Salomon bâtit le temple. Et la glorieuse consommation est que la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. De sorte que même les sacrificateurs ne pouvaient pas demeurer à l'intérieur du temple à cause de la gloire. Le Seigneur remplissait le lieu de sa propre gloire et l'homme n'y avait aucune place, pas même les serviteurs de l'Éternel. Nous sommes édifiés ensemble pour être une habitation de Dieu, afin qu'il possède les richesses de la gloire de son héritage dans les saints. C'est une question de cœur.